Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, congrès national du bâtiment durable 2025. Et avec mon invité, on va reparler, on va parler de réemploi, mais on va voir quelle est la place, quel est le rôle des entreprises d'insertion dans le domaine du réemploi pour le bâtiment. Donc avec moi pour en parler, Clara Bergia, bonjour. Bonjour. Clara Bergia, vous êtes responsable des opérations du réseau Segundo. Qu'est-ce que c'est le réseau Segundo ? Alors, merci pour cette présentation, pour l'invitation. Le réseau Segundo, c'est un réseau d'entreprises d'insertion et d'entreprises adaptées, donc globalement d'entreprises inclusives ou entreprises sociales inclusives, qui sont présentes partout en France et qui réalisent des prestations de curage sélectif pour le recyclage des matériaux et de dépose soignée pour le réemploi des matériaux. C'est combien d'entreprises ce réseau ? Vous dites partout en France, donc c'est important. Tout à fait, ouais. Elles sont actuellement 13 entreprises dans le réseau. Il y a 12 entreprises qui ont créé ce réseau. Et donc, elles couvrent à peu près 65 départements en France. On a en cours potentiellement 3 nouveaux membres qui vont arriver prochainement dans le réseau. L'idée avec cette couverture du territoire, c'est de pouvoir répondre à des besoins de maîtrise d'ouvrage qui ont un patrimoine immobilier sur toute l'échelle nationale et qui ont des besoins en termes de curage et de réemploi, et pour leur apporter en fait des méthodologies harmonisées, des pratiques un peu standardisées et répondre à leurs besoins dans les projets de rénovation et de démolition. Toutes les entreprises du réseau sont des entreprises d'insertion. C'est quoi une entreprise d'insertion ? Alors, petit détail, on a une entreprise adaptée, mais pour la définition... Alors, je vous demanderai ce que c'est qu'une entreprise adaptée. Donc, les entreprises d'insertion sont des entreprises qui emploient des personnes initialement éloignées de l'emploi pour diverses raisons et qui leur proposent des parcours de maximum 2 ans pendant lesquels elles vont accompagner ces personnes-là donc, avec un métier et puis avec de l'accompagnement socio-professionnel aussi. Les contrats ils peuvent durer jusqu'à 2 ans, mais ils peuvent aussi être beaucoup plus courts si les personnes en parcours elles trouvent un débouché ensuite plus rapidement que les 2 ans du contrat. Et l'entreprise adaptée, ça fonctionne un petit peu différemment. C'est plutôt des contrats à durée indéterminée, des CDI, qui embauchent des personnes en situation de handicap et donc qui vont adapter les travaux, les métiers au handicap des personnes. Donc ce réseau s'intéresse au réemploi. Pourquoi le réemploi des matériaux, enfin le curage, la déconstruction, est bien adapté à ces entreprises d'insertion ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un enjeu qui est très très local dans le réemploi des matériaux. Donc, le réseau a beau être national, l'impact local de ces entreprises, il est très important. À la fois parce que c'est des matériaux de construction, ils circulent localement, et ça, c'est un peu le bon sens dont on pouvait parler ce matin dans les tables rondes du congrès. Et puis, il y a aussi l'enjeu d'employer localement des personnes qui sont déjà sur les territoires où les entreprises elles s'implantent. Le réemploi, c'est un bon vecteur d'insertion socio-professionnelle, parce qu'il touche à beaucoup de métiers différents, beaucoup de manières de travailler différentes. Et les personnes qui sont accompagnées dans ces entreprises-là, elles vont pouvoir être formées sur des sujets de sécurité, sur des sujets de manutention, sur des sujets de construction, de déconstruction. Et donc, en fait, elles vont sortir de ces parcours-là avec un bagage à la fois de travail en équipe et aussi un bagage technique, des qualifications qui leur permettent de rejoindre ensuite des entreprises plus classiques avec déjà des formations, des qualifications. Voilà, entreprises qui, elles aussi, ont besoin de main-d'œuvre aujourd'hui. Tout à fait, oui. Main-d'œuvre qualifiée que vous qualifiez. Donc là, on voit un petit peu comment vous fonctionnez. Et sur le fonctionnement, est-ce qu'on a tout dit ou est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Il y a quelque chose à ajouter, je pense. Donc, il y avait ce niveau local-là où moi, avec le réseau, avec la tête de réseau, on accompagne localement les entreprises à répondre à des marchés, à structurer leur offre, à structurer leurs compétences. Et puis, à l'échelle nationale, il y a aussi un enjeu d'harmonisation et de partage des bonnes pratiques, des partages d'expériences. Et donc, mon rôle, le rôle de ce réseau-là, ça va être de mettre en lien toutes ces structures-là, de se retrouver en visio ou physiquement le plus souvent possible pour pouvoir partager les connaissances et pour monter en compétences avec tout le monde. C'est une forme de coopération, de partenariat, de la coopération entre entreprises, mais aussi avec les maîtres d'ouvrage, enfin des partenariats que vous mettez en place avec des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et ainsi de suite. Tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on compte très fort sur les maîtrises d'ouvrage parce que en fait, c'est les maîtrises d'ouvrage qui sont un acteur clé de la construction et de la déconstruction. C'est nos clients, c'est nos commanditaires. Et donc, on attend, alors on les accompagne beaucoup, on les sensibilise, on les forme. Et il y a d'autres acteurs sur les territoires qui font ça. Je pense particulièrement au bureau d'études
d'études, aux assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont spécialisés dans l'économie circulaire, le réemploi des matériaux, qui vont pour nous, les entreprises d'insertion, le réseau d'entreprises, être des partenaires vraiment importants parce que ça va être eux les prescripteurs qui vont aiguiller et aider les maîtrises d'ouvrage à mieux écrire leur marché, à mieux identifier leurs besoins et puis à également mettre en lien avec les entreprises qui réalisent les travaux ensuite et qui vont pouvoir dire aux maîtrises d'ouvrage, voilà, vous pouvez faire du réemploi sur votre projet, sur votre opération parce qu'il y a des entreprises dans le territoire qui sont compétentes. Ils sont capables de le faire. Et c'est là qu'on fait appel à vous et qu'on fait travailler des personnes. Vous me parliez aussi de besoins, enfin d'une nécessité, ce n'est pas du besoin, c'est une montée en compétences de ces entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la montée en compétences des entreprises d'insertion, entreprises adaptées, elle va être sur un peu deux niveaux qui sont tout à fait parallèles et qui se nourrissent. C'est la montée en compétences sur la structuration, la consolidation de leur activité, donc que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan technique, comment est-ce qu'on répond à des appels d'offres, comment est-ce qu'on va tisser des partenariats avec des plus grosses entreprises, comment est-ce qu'on fait des groupements. Donc voilà, il y a un enjeu technique. C'est plus difficile pour une entreprise d'insertion de s'insérer dans un tissu, on va dire, je ne sais pas comment dire autrement, mais normal. Alors, je ne pense pas que ce soit plus difficile. Effectivement, il y a un enjeu de sensibilisation des commanditaires à nouveau et des entreprises traditionnelles sur le sujet de l'insertion. C'est souvent des petites entreprises à taille relativement humaine et donc qui ne sont pas en capacité de porter des grosses opérations. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher des partenaires, des entreprises de démolition, des entreprises tout corps d'État pour accéder à des gros chantiers et en fait partager les compétences sur le chantier. Mais c'est pas difficile d'accéder, de s'insérer dans un tissu d'entreprise parce que les maîtrises d'ouvrage, de plus en plus, elles font attention et on les encourage à le faire de plus en plus aussi, à intégrer des clauses sociales dans leur marché de travaux et donc qui vont formaliser des demandes sur le fait de faire appel à des entreprises inclusives pour intégrer dans leurs opérations des travailleurs éloignés de l'emploi et avoir un impact social sur le territoire. Sur le territoire, hein, parce que c'est important. On est toujours sur le territoire. Donc sur cette montée en compétences, je vous ai interrompu, il y avait deux volets. Donc le premier volet, on l'a vu, le deuxième ? Et le deuxième volet, c'est la montée en compétences très pragmatique des opérateurs, des personnes qui travaillent sur les chantiers, parce que le réemploi, ça demande des compétences un peu minutieuses de dépose, de conditionnement, de reconditionnement des matériaux. Et donc, je les accompagne et elles s'accompagnent entre elles, les entreprises du réseau, pour se partager des notions, des savoir-faire, des équipements pour s'améliorer et pour pouvoir proposer des prestations de plus en plus précises sur tout ce qui touche au réemploi. Et donc moi aussi en tant que tête de réseau, je vais les accompagner à écrire des méthodologies, à développer des processus, que ce soit de la dépose, de la déconstruction sélective ou du reconditionnement de matériaux. D'accord. Et alors, troisième point que vous avez évoqué ce matin en conférence, c'est les freins aux usages. Quels sont-ils et comment on fait pour les lever ? Ouais, alors c'est vrai que le réemploi, c'est une pratique, alors je peux pas dire que c'est une pratique nouvelle, parce qu'on fait ça depuis toujours et puis on a depuis un peu oublié. Voilà. Depuis qu'on construit des pyramides. Effectivement, et puis on a un peu oublié ça avec l'industrialisation. Là, on y revient. Il y a un sujet avec le réemploi, c'est qu'il commence à être très institutionnalisé et donc ça rentre dans les marchés publics, ça rentre dans des sujets d'assurance. Et donc je pense qu'un des gros freins, c'est pour moi chez les maîtrises d'ouvrage qui ont un peu des pratiques assez standards qu'elles répliquent d'opération en opération et dans lesquelles c'est difficile de changer un petit peu une manière de réfléchir et d'intégrer des types d'entreprises avec lesquelles elles n'ont pas l'habitude de travailler ou d'intégrer tout simplement des réflexions architecturales ou sur la déconstruction qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir. Et donc ça nécessite de vraiment prendre en compte le réemploi très très tôt dans les opérations et l'intégrer au planning, l'intégrer au budget prévisionnel et vraiment l'intégrer en totalité dans le projet. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire travailler avec la maîtrise d'ouvrage. C'est ça, travailler vraiment main dans la main. Du marché. Voilà, exactement. On a fait un beau tour d'horizon là, je trouve. Hein. Tout à fait. On s'est dit tout ce qu'on avait envie de se dire. On est au Congrès national bâtiment durable. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On parle beaucoup d'adaptabilité ici. Et vous-même, s'il y avait un message que vous voudriez faire passer, c'est quoi ? Oui, je pense que l'adaptabilité, c'est vraiment un gros enjeu de ces jours-ci.
Les entreprises d'insertion et les entreprises adaptées, le secteur de l'économie sociale et solidaire de manière générale, c'est un secteur qui s'adapte énormément, qui sait faire beaucoup de choses, qui est très réactif et qui a besoin aussi de réactivité des autres acteurs du secteur, hein, sur une opération, sur un chantier ou sur un territoire. Il y a plein de choses à faire et donc du coup voilà, le message que je voudrais faire passer, c'est plutôt de travailler en bonne intelligence, se tenir au courant, faire circuler autant l'information que les matériaux, que les savoirs pour les personnes et je remercie encore le Congrès pour cette invitation. Voilà, écoutez, on va essayer de pousser comment dire, ces thématiques sur nos réseaux. Merci. Ah non, si, j'ai une dernière question. Si je veux m'intéresser au réseau Segundo, je fais comment ? Alors, je vais vous contacter. Bien sûr. Et sur LinkedIn, on a une page LinkedIn et puis on a un projet qui est en cours et qui n'est pas encore terminé, mais c'est un site internet. Ça fait 1 an et demi, 2 ans là, que le réseau existe officiellement et donc on aura bientôt un site internet à la fin de l'année normalement. Sur lequel on pourra aller chercher des infos. Donc le réseau LinkedIn et futur site internet. Okay. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Batijournal TV, nous parler donc de réemploi, hein, et surtout de l'intérêt de faire travailler des entreprises d'insertion. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès national du bâtiment durable et le CD2E. Merci à vous. Merci beaucoup.